L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Estelle Tanary, la présidente des Jeunes Libéraux Radicaux Genève, concernant, Béatrice, l'initiative pour la retraite à 66 ans. Bonjour Estelle Tanary. Bonjour Béatrice Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Est-ce que vous aimez vos parents ? Oui. Non, parce que la question peut se poser, vous souhaitez les faire travailler jusqu'à 66 ans, les pauvres, et les miens y compris. Alors ce sera une retraite repoussée jusqu'à 66 ans dans un premier temps, puis ensuite liée à l'espérance de vie, ce qui donnerait même 67 ans en 2050. Vous voulez nous faire travailler jusqu'à ce que mort s'en suive ? Alors, non, pas jusqu'à ce que l'on se suive, ça c'est certain. Maintenant, oui, repousser l'âge de la retraite. Je pense que c'est important de revenir sur la question de base, qui est que l'AVS est en difficulté à partir de 2030. Nous, ce que nous proposons vraiment aujourd'hui, c'est une solution qui soit pérenne et durable. Les autres solutions qui existent, puisqu'il en existe d'autres, il y a notamment faire baisser les prestations, ce qui n'est pas entendable. On peut augmenter la TVA, on peut augmenter les cotisations. Augmenter la TVA ou les cotisations, pour moi, c'est quelque chose qui fait mal, qui touche la classe sociale moyenne et encore, et puis avec cette période d'inflation, pour moi, ce n'est pas la bonne solution non plus. Par contre, pour nous, les générations, de s'engager à travailler plus longtemps, sachant qu'on est en forme plus longtemps également, c'est quelque chose que je trouve qui est durable et qui va pouvoir permettre la pérennisation de l'AVS. Mais est-ce que c'est fait pas plus mal pour un maçon de travailler jusqu'à 67 ans que de faire augmenter la TVA de 0,05% à toute la population, Estelle Tanary ? Alors, il faut savoir que les métiers qui sont pénibles, comme les maçons ou ceux qui sont dans l'environnement de la construction, ne sont déjà aujourd'hui pas protégés. Aujourd'hui, ce sont des partenariats sociaux qui nous permettent de faire partir ces personnes avant, et ça, on n'y touche pas. Donc en fait, ce sera toujours possible avec les conventions collectives de partir en avant. On voit que c'est compliqué quand même dans le cadre des conventions collectives pour le bâtiment. À chaque fois, c'est une espèce de guerre entre patrons et syndicats. Quand ça va être les questions de la retraite, on sait vraiment qu'ils vont arriver à se mettre d'accord. Je pense que là, aujourd'hui, en fait, on touche absolument pas à ce qui est fait aujourd'hui. Donc oui, je pense que les solutions vont... Enfin, il y a des solutions qui existent, elles vont continuer d'exister. C'est vraiment quelque chose sur lequel on ne revient pas. Vous avez conscience quand même que, en abordant ce sujet de la retraite jusqu'à 66, voire 67, voire même plus, ça fait un peu conflit de génération à dire oui, nous les jeunes, on veut pas payer pour les plus vieux. Vous l'entendez ça ? Alors, je peux entendre les arguments, bien évidemment. Maintenant, je pense que vraiment, de notre côté, c'est plus un engagement qu'on prend. Mais vous aimez vos parents. Oui, et puis je pense aussi, faut vraiment être consciente qu'on est sur un problème qui va se poser demain, en fait. C'est-à-dire que 2030, l'AVS va être en déficit. 2030, c'est demain. Il faut prendre des solutions maintenant. Nous, en tant que jeune génération, on veut vraiment s'engager à prendre nos responsabilités. Et je pense que c'est pas en demandant juste à la génération actuelle de travailler plus longtemps. C'est nous qui prenons nos responsabilités. Et je pense que c'est vraiment important de le dire. Alors souvent, justement, la droite, le PLR y compris, dit que l'AVS ne va pas arriver à se financer. Ça fait des années, depuis peut-être 1947 qu'on le dit. On voit que ce n'est pas le cas. L'AVS, elle est bénéficiaire, elle se porte très 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 bien. Vous peignez un peu le diable sur la muraille là encore. Oui, enfin les chiffres par exemple là que nous avons, c'est pas moi ou le PLR qui les sort, c'est l'Office fédéral des assurances sociales qui a fait son prévisionnel. On voit que le prévisionnel à 2030 il est en déficit. C'est pas quelque chose. Si rien n'est fait pour l'AVS. Exact. Pardon. Si rien n'est fait pour l'AVS, oui. C'est ce que je vous dis. Donc, puisqu'on va voter aussi sur l'AVS, on peut tout à fait réformer l'AVS sans toucher les retraites. C'est ça que je veux dire. Je pense vraiment que... Vous pensez que les deux sont couplés. Une question également, si on retarde le départ en retraite, oui. On travaille forcément plus longtemps. Il y a des seniors qui sont au chômage. On sait combien c'est compliqué pour eux de retrouver un emploi. Oui. Les faire travailler plus longtemps, c'est potentiellement payer plus longtemps tout ce qui est prestations, tout ce qui est prestations complémentaires, indemnité chômage. Ça reposera de toute façon sur la collectivité. Je pense que justement que c'est quelque chose qu'il faut traiter en parallèle également, puisque bien évidemment cette question d'employabilité des seniors est quelque chose qu'il faut traiter. Peut-être qu'il faudrait penser à un lissage des cotisations pour pouvoir encourager l'embauche des seniors. On va aussi vers une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en considération. Il faut absolument que les seniors soient valorisés dans le monde du travail et qu'on puisse trouver des solutions pour eux. Mais c'est quelque chose que je pense qu'il faut traiter en parallèle à ceci.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression, les jeunes libéraux radicaux, d'être un peu isolés sur cette question? Oui. Personne d'autre ne le soutient. Oui. Vous êtes la voix christique au milieu des ténèbres. Moi, je pense que oui, c'est vrai qu'on est un petit peu isolés, on le voit. Mais maintenant, je pense qu'il faut aussi avoir un certain courage politique. Il faut avoir le courage aussi. Les autres ne sont pas courageux. Comment? Les autres ne sont pas courageux. Je ne veux pas dire que les autres ne le sont pas, mais je pense que nous le sommes, et que de soulever ce genre de questions et puis d'oser dire, par rapport à quand l'AVS est rentré en vigueur, où on avait 12-13 ans de temps à la retraite. Aujourd'hui, on est à plus de 20 ans. Il faut quand même le dire. Il faut dire qu'il y a des questions de financement qui sont là. Il faut le traiter. Il faut soulever ces questions. Il faut en parler et trouver des solutions. On va terminer par la question retort. Vous y aurez droit. Mais forcément, quand on dit qu'on ne touche pas à l'AVS, notamment en augmentant, etc., les cotisations et autres, c'est pour faire que si on veut avoir une retraite décente, on multiplie le troisième pilier et autres. Beaucoup d'argent pour les assurances qui soutiennent abondamment les initiatives du PLR. Il y a un jeu de business quand même aussi là derrière. Je pense pas. Vraiment. Vous voyez que c'était la question retard. Ouais. Non, je pense pas. Vraiment, j'ai pas du tout cette vision des choses. J'ai vraiment une vision sur notre AVS et puis comment le financer. Et j'ai vraiment pas du tout cette vision de la situation. En attendant, j'irai voir mon conseiller financier. Merci beaucoup Estelle Tanary, présidente des Jeunes Libéraux Radicaux Genève. Je me prépare donc à travailler un an de plus comme je suis une femme et un an de plus pour financer la retraite. Merci à vous.